Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes au bon endroit dans cette émission Un mot pour ta vie. Aujourd'hui, nous avons trouvé un mot agréable pour que vous puissiez être édifiés, bénis. Alors ce mot, c'est la prière. Avant que nous puissions commencer à décortiquer ces mots, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, que nous puissions recommander toutes choses entre tes saintes mains. Nous recommandons cette émission, que tu puisses ouvrir les yeux, les oreilles, les pensées, Seigneur, oh Dieu, pour que nous puissions connaître le savoir que tu as voulu nous donner dans cette émission. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons si prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes en train de parler à ce qui concerne la prière. Beaucoup de gens négligent la prière. Beaucoup de gens minimisent la prière. Oh, la prière, c'est une bénédiction dans la vie d'une personne. Quand tu vis la vie de prière en toi, tu es béni. La prière n'échoue jamais. Mais la prière apporte le résultat favorable. La prière donne même les solutions dans des moments difficiles. Là où même le médecin va dire c'est terminé, mais la prière va dire je vais commencer la puissance de la grandeur de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez branchés, soyez connectés dans la vie de prière. Alors, la fois passée, j'ai parlé à ce qui concerne la prière. J'ai donné un peu la définition selon le Saint-Esprit qui m'avait inspiré. J'avais dit la prière avait trois dimensions. La relation, la confiance et de l'assurance. Et j'ai parlé aussi que la relation qui était entre Ézéchias et Dieu. Et Dieu a fait en sorte que Ézéchias puisse être béni ou restauré au travers de sa maladie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je vais encore parler de la confiance. La confiance en Dieu. Certainement, quand tu te confies à l'Éternel, dans la prière, il y aura beaucoup de choses dans ta vie qui vont être améliorées, changées. Et nous voyons la personne de Job. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu. Il était avec Dieu. Il n'avait pas la Bible à cette époque-là, mais il entendait Dieu. Il avait la confiance interne dans sa vie profonde. Il croyait à ce que Dieu lui donnait. Et un jour, il était tombé malade. Et pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui avait demandé, le diable qui a demandé la permission à Dieu. Mes frères et sœurs, il était resté confiant vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, quand tu as la vie de prière, il faudra qu'il y ait la confiance absolue. Même si tu sens que non, là c'est le précipice, là je vais tomber, là c'est fini pour moi. Mais ce n'est pas fini parce que la vie de prière va décanter quelque chose dans ta vie. Et nous voyons la fin de l'histoire de Job. Job a été restauré. C'est pour cela même, Job disait, quand on lui disait que non, maudit Dieu et meurt. C'est terminé pour toi. Regarde, il y a des gales, il y a les ulcères partout dans ton corps. Regarde, tu as perdu tes biens, tu as perdu tes employés, tu as perdu tes enfants. Tu as perdu même ta richesse, mais il n'a pas regardé aux richesses qu'il avait, il n'avait pas regardé aux choses que Dieu lui avait confiées tout au début, mais il avait la confiance certaine en Dieu. Et c'est pour cela, il sortira la parole que le Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. En d'autres termes, quand tu as la vie de prière, c'est ce terme-là que tu vas employer. Lorsque tu emploies ce terme-là, que l'Éternel est vivant, cela veut dire que tu es devant la porte de ta victoire. Les brasoya, malabrasotaléa. C'est pour ça que tu ne peux pas, frères et sœurs, laisser la prière ou mettre la prière de côté. La prière, frères et sœurs, c'est une clé. C'est un trésor. Beaucoup de gens minimisent. Beaucoup de gens vont dire, bon, la prière, c'est démodé. Non, ce n'est pas démodé. La prière, c'est comme quelqu'un qui est en train de labourer le jardin ou la terre. Il va planter la sémence.
Et il va attendre jusqu'à ce que la pluie va pleuvoir pour arroser la terre. De la même manière, la prière. Il y a des fois la prière, Dieu va te répondre subitement, tout à coup. Mais il y a d'autres prières, Dieu va répondre au fur et à mesure. C'est pour cela, frères et sœurs, ce que je vais vous dire. Nous devons avoir la confiance en Dieu. Alors, c'est là qui va appuyer notre thèse. Nous allons voir que dans Luc chapitre 18, Jésus-Christ a dit, il faut toujours prier, de ne point relâcher. C'est-à-dire, tu ne peux pas relâcher la prière. La prière doit être constante dans ta vie. La prière doit être un mode de vie, un style de vie. La prière doit être engagée dans ton vocabulaire. Dans ton vocabulaire spirituel, tu es en train de prier. C'est pour cela la Bible déclare, le Saint-Esprit, alléluia, qui intercède au-dedans de nous par des soupirs inentendus, par des soupirs inexprimables. Cela veut dire quand tu es collé avec l'esprit de la prière, même quand tu dors, les bras sotalea, machandorobosata, ça va commencer à être dans l'actualité, dans l'exercice. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, vaut mieux abandonner toutes choses. Cela veut dire abandonner tout ce qui est vanité, abandonner tout ce qui ne porte rien, mais garder la vie de prière, car la vie de prière, c'est la relation avec Dieu et la relation qui produit réellement de la confiance totale, comme dans la vie de Job. Et après avoir tissé la confiance dans cette relation, il y aura de l'assurance. Peu importe, alléluia, les situations, tu vas dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons nous confier à Dieu. Et ceux qui se confient à Dieu, la Bible déclare, ils sont comme la montagne de Sion. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ne chancellent pas, mais ils sont affermis pour toujours. Dieu va te fermer. Je te prie, frères et sœurs, commence à prendre maintenant le temps, parce que la nature nous enseigne que le petit vient en mangeant. Commence maintenant à avoir la vie de prière pendant 5 minutes aujourd'hui, demain 10 minutes, après-demain 15 minutes, sur le lendemain 20 minutes. Au fur et à mesure, tu vas voir, la vie de prière va rentrer en toi et tu seras un homme fort. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.